Coucou les lecteurs et lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins, mais non, je ne vais pas vous présenter un bouquin en particulier. Aujourd'hui, je vais revenir sur une vidéo que je vous ai faite il y a 3 ans. On va faire un tour du côté des séries dans la collection Disney aux éditions Hachette et Rose. Il y a 3 ans, je vous présentais pas mal de séries déjà sorties dans cette collection-là. On avait donc Disney Child, Dangerous Secret, City of Villain, Modern Princess, Happily Never After, Queen Council, la saga de Serena Valentino Villain et enfin les Twisted Tales. Mais depuis Hachette et Rose nous a encore étoffé cette collection-là et donc je vais vous présenter les dernières séries présentes. Bref, on perd pas plus de temps et on se lance tout de suite dans la présentation des séries. On commence avec la dernière série sortie en date, qui n'est autre que The Enchanter's Tales, qui nous racontera donc le passé de nos magiciens enchanteurs préférés que l'on découvre à travers le Disney. Et le premier tome, qui s'appelle La Bonne Fée, est écrit par Jen Calonita. J'ai remarqué que le deuxième tome était aussi de cette autrice-là, donc ça sera sûrement une collection qui lui sera dédiée. Comme je vous l'ai dit, on retourne dans le passé et surtout l'histoire de nos enchanteurs, comment ils sont devenus les magiciens que l'on connaît et surtout comment ils ont rencontré les protagonistes qui protègent souvent dans le dessin animé. Le premier tome porte donc sur Marraine la Bonne Fée. Quelle femme était-elle avant de devenir marraine et comment a-t-elle rencontré et sauvé Cendrillon pour l'envoyer au bal et rencontrer son prince? Tout ça vous est raconté à travers ce roman-là. Le prochain tome portera sur une petite fée colérique qui accompagne un garçon qui ne veut pas grandir. Donc j'ai hâte de découvrir cette histoire-là aussi et surtout de savoir comment s'est faite la rencontre entre Clochette et Peter Pan. La deuxième série de romans que je vais vous présenter, elle est tirée d'un jeu vidéo Disney et elle se nomme donc Mirrorverse. Dans la petite histoire, on retrouve nos héros, nos héroïnes Disney qui se voient transformés en personnages de jeux vidéo pour protéger le royaume, en tout cas leur royaume qui est dans un effet miroir beaucoup plus sombre, envahi de créatures mystérieuses et dont ils vont devoir tout donner pour les sauver du malheur qui arrive sur leur monde. Le premier tome porte sur Blanche-Neige, il se nomme Un cœur pur. Le début de l'histoire, on découvre Blanche-Neige dans l'histoire comme on connaît bien, jusqu'au moment où elle commence à percevoir que la forêt a changé, que quelque chose de sombre se répand. Et quand elle se rend dans la chaumière des 7 nains, elle y découvre cette ombre qui l'attend pour lui dévorer le cœur. À ce moment-là, notre douce Blanche-Neige va tout faire pour se protéger et c'est ainsi qu'elle va se transformer en une combattante aguerrie et qu'elle va tout faire pour sauver le royaume. Normalement, la saga devrait s'étoffer, à voir, sachant qu'à la fin de ce roman-là, on nous accompagnait pour la prochaine aventure et des nouveaux héros à découvrir. Dans ce tome-là, on ne découvre pas que Blanche-Neige, elle est accompagnée de plusieurs autres personnages Disney. Donc si vous aimez bien les histoires un peu alternatives, le mélange entre jeux vidéo, RPG et univers Disney, je vous conseille la collection Mirrorverse, vous devriez apprécier. On avait des collections sur les méchants de Disney, d'autres sur les princesses ou encore les romans avec un détail qui sont changés, mais il en fallait bien sûr un sur des personnages clés que l'on connaît bien. Je veux bien sûr parler des princes de chez Disney. Lindsay Miller leur a donné voix et aujourd'hui on peut retrouver donc 2 tomes. Le premier tome qui est sorti, c'est Eric, prince des mers, où à travers ce roman-là, on nous raconte l'histoire de Eric avant sa rencontre avec Ariel. Et dans cette histoire un petit peu alternative, on y découvre que Eric n'est pas absent de la magie et du pouvoir des mers. Et donc c'est une aventure très intéressante. On y rencontre quand même Ariel à l'intérieur. Donc si vous aimez l'univers de la petite sirène et que vous voulez en apprendre un petit peu plus sur ce prince qui tombe amoureux de sa sirène à la voix d'or, n'hésitez pas à lire Eric, prince des mers. Il a été suivi par Philippe, prince des épines, où cette fois-ci on retrouve le prince Philippe avant sa rencontre avec Aurore, Maléfique et toute l'histoire qui s'en suivra.
J'ai beaucoup apprécié ce roman-là parce que, en plus de développer le personnage de Philippe, qui est un personnage qui joue juste les princes charmants, il développe encore mieux la relation et la rencontre entre donc Rose, Aurore et Philippe. Il leur donne un background assez intéressant qui met beaucoup de sentiments et beaucoup de profondeur à la relation qui va se construire derrière. Donc si vous aimez découvrir un petit peu plus sur cette relation si intense et si forte entre nos deux protagonistes, je vous conseille Philippe, vous allez pas mal apprécier. Le prochain roman devrait porter sur le prince Henri de Cendrillon, donc hâte de découvrir ça, et en attendant, bien joué à Lindsay Miller d'avoir donné voix à nos princes de chez Disney. On part sur une nouvelle collection Disney qui porte comme thème les vilains. Alors oui, il y avait déjà les vilains de Serena Valentino ou alors encore Happily Never After qui nous racontait les histoires d'amour qui finissent souvent mal des méchants. Mais une nouvelle série sur les méchants est sortie, elle se nomme Dark Ascension et là pour principe le thème est de nous raconter pareil un moment du passé de nos méchants que l'on connaît bien. Mais souvent, c'est une histoire aussi de famille, de frères, sœurs, sœurs, bref, une histoire de liens familiaux assez importants. Le premier tome se nommait Vilaine et nous racontait le passé de Javotte et Anastasie, alors que on a l'histoire de Lady Tremaine qui est une mère quand même un peu compliquée. Elles essayent d'aider quand même Cendrillon, mais c'est pas facile, mais elles veulent surtout vivre leurs propres rêves. Et c'est là qu'on découvre que ce sont des jeunes filles qui ont simplement envie de s'extirper d'un carcan familial qui est compliqué et qui vont essayer de tout faire pour réaliser leurs rêves, mais quelque chose va mal se passer et ça va faire devenir les jeunes femmes que l'on connaît bien dans le dessin animé. Pour le deuxième tome, il portait sur Captain Crochet, auquel on avait ajouté une jumelle et leur rencontre avec Peter Pan. J'ai beaucoup aimé cette écriture autour de l'univers de Peter Pan, puisque là on a un Peter qui est beaucoup plus proche sûrement. J'ai aimé l'histoire, c'était très intéressant. Le prochain tome sur cette saga-là devrait porter sur Jafar, qui a lui aussi un frère qui s'appelle Rohan et qui va devoir faire des choix difficiles entre pouvoir et famille. Ça sera à découvrir sûrement dans les prochains mois. La prochaine collection que j'aimerais vous présenter n'est autre que les chefs-d'œuvre illustrés de chez Disney. Donc là, pas de surprise au niveau de l'histoire, hein, ça nous raconte l'histoire originale, sauf que chaque tome est illustré par tout ce qui a servi de storyboard ou autre pour la création du dessin animé en question. Mais en plus de ça, on a quelques anecdotes à la fin de chaque livre qui est plutôt intéressant, qui nous raconte la conception du film, qui a participé, qui a fait quoi. Bref, des petits chefs-d'œuvre illustrés très intéressants qui permettent de raconter les histoires que l'on connaît bien tout en mettant des illustrations que peut-être vous ne connaissez pas. Jusqu'ici dans la collection, vous avez donc La Petite Sirène, La Reine des Neiges, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Le Roi Lion, Blanche-Neige et les Sept Nains, La Belle et la Bête, vous avez Vaiana, et Lilo et Stitch. A savoir que deux autres devraient sortir en septembre si je ne me trompe pas, qui seront Les 101 Dalmatiens et Alice au Pays des Merveilles. Il y a un type de roman que je n'ai pas abordé dans cette vidéo là, ce sont les one-shots qui sont sortis dans la collection Disney Hachette et Rose. Il y en a un petit paquet, donc si vous souhaitez une vidéo où je vous les présente tous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai ça rapidement. Bref les amis, on se laisse jusqu'ici, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se retrouve très vite pour parler livres, films et vidéos. Bref, prenez bien soin de vous, et à bientôt, ciao bye bye.